Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Oui, le dernier Manga Café News de la semaine et même de la saison et même de ce format. Oui, vous allez voir, ça va changer à la rentrée. Bon, allez, bref, on n'est pas là pour ça. Vous êtes là pour votre petite dose d'actualité quotidienne et croustifondante et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui les copains, c'est croustifondant. Et aujourd'hui on commence avec Shinya Ohira qui sera à la Made in Asia. Panini nous dévoile enfin la perfect de City Hunter. Direction le Japon pour le nouveau manga de Renjiro Kindaichi. Ça a fait grand bruit, la saison 3 de One Punch Man a été officiellement annoncée. Petite actu en bref avec la confirmation de pas mal de nouveaux animés dans le Shonen Jump 39. On a de nouvelles infos et de nouvelles images pour le jeu vidéo My Hero Academia Rumble. Et bien sûr, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Made in Asia. Vous le savez, le 24 et le 25 septembre, Made in Asia à Bruxelles. Eh bien, figurez-vous qu'il y aura un grand nom de l'animation qui sera justement dédicace là-bas. Il s'agit de Shinya Ohira. Un grand nom de l'animation qui a été notamment, qui a travaillé sur l'animation de pas mal de films des studios Ghibli, notamment Le Voyage de Chihiro, mais il y a eu aussi Porco Rosso, Le Vent se lève ou encore Le Château ambulant, mais il a aussi bossé sur pas mal d'OAV, notamment Violence Jack, Akira, Ghost in the Shell, JoJo's Bizarre Adventure. Bref, le monsieur a de la bouteille et a travaillé sur pas mal de bonnes choses. Il est connu, mondialement connu, dans le domaine de l'animation, et c'est plutôt cool, vous avez vraiment de la chance, amis bruxellois, de pouvoir l'avoir chez vous en dédicace. Pour rappel, amis parisiens, amis français, le 24 et le 25 septembre, je ne serai pas à la Made in Asia, je serai à la Let's Play Paris en tant qu'invité youtubeur manga. Je suis le seul youtubeur manga présent sur place, j'ai eu l'honneur d'être invité là-bas. C'est ultra cool. Donc je serai en dédicace le 24 et le 25 septembre, du coup, à la Let's Play Paris, en dédicace. Je serai avec la voix française notamment de Luffy et Nami. Donc ça c'est plutôt cool. Bref, voilà, je place ma petite pub ici au cas où, on sait jamais. Si vous étiez pas au courant maintenant, vous l'êtes. Il serait peut-être temps de parler de la nouvelle réédition de City Hunter. Bah oui Panini, il était temps et ça tombe bien. On a des nouvelles images de cette nouvelle perfect édition de City Hunter. Alors, elle sera du coup dans la même gamme perfect que Banana Fish ou encore Eden. Et ça, c'est plutôt cool. Mais surtout, on a les premières images. Alors, c'est pas réellement basé sur la version X qui était sortie justement au Japon. Là, on a un tout nouveau retravail. Vous voyez, on a les jaquettes, le dos, la quatrième de couverture. C'est plutôt beau, j'aime bien. En plus, il y aura un code couleur pour chaque tome. Là, on a le tome 1 et maintenant le tome 2. La couve du tome 2, tous les fans de City Hunter sont d'accord. On est d'accord. Les vrais savent. C'est plutôt cool, je suis vraiment content. Du coup, bon, c'est un visuel provisoire, mais on aurait une sorte de... pas réellement une fresque, mais en tout cas, ça donnerait ça, un dégradé de couleurs, de différentes couleurs. Il n'y aurait pas de fresque, comme pour la version X et Y, du coup, de City Hunter au Japon, la version double. Mais c'est pas grave. À voir ce que ça va donner. On aura bien évidemment El Famoso, page couleur, mais également des pages bichromées. Et ça, c'est magnifique. Dans un manga, le manga qui excelle là-dedans, c'est Colorless. Allez le lire, il est incroyable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça va donner un charme plus que monstrueux à City Hunter. Ça va être juste énormissime. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Ça va être trop bien. Et en plus, dans chaque tome, comme pour Eden, comme pour Banana Fish, on aura un petit marque-page. Mais ce marque-page sera à l'effigie de l'autre version, entre guillemets, perfect, la version Deluxe qui est aussi chez Panini. Et du coup, en fait, ce sera les marque-pages à l'effigie des couvertures de la Deluxe. Petit clin d'œil à l'ancienne perfect, on va dire. C'est incroyable, c'est trop bien. Je n'ai pas la Deluxe de City Hunter, mais je pense que cette du coup perfect édition, je vais sûrement la faire, c'est même sûr et certain, comme l'Ultimate de Ken le survivant, enfin Okuto no Ken. En ce moment, cette année, niveau perfect,
ça explose. Là de ces 2-3 dernières années, niveau perfect, ça explose. Niveau réédition de manga phare, ça explose. J'imagine pas les prochaines années. Et bordel, quel plaisir de vous en parler dans mon petit format préféré que j'adore. Je me régale les copains, vous imaginez même pas à quel point je me régale. Un nouveau manga de zombies, un nouveau manga pour Renjuro Kindaichi. Alors Renjuro Kindaichi, vous la connaissez sûrement pour Ma coloc est une gameuse, qui est arrivée chez Delcourt Tonkam il n'y a pas très longtemps, il n'y a que 3 tomes actuellement. Eh bien au Japon, elle signe un nouveau format, un nouveau manga avec des zombies à l'intérieur, mais pas que, puisqu'en gros c'est une sorte de slice of life comique avec des zombies dedans. Pourquoi pas? À voir, ça peut être cool. Quand ça parle de zombies, en général, c'est assez cool. C'est en prépublication dès à présent, aujourd'hui, justement, dans le Youngangang de Square Enix. Et ça, c'est plutôt cool. On a eu le droit à ce petit visuel couleur, justement, pour annoncer la nouvelle série. On n'a pas plus d'informations, mais en tout cas, on espère aussi que ça arrivera un jour en France. Parce que les séries de zombies, on s'en lassera jamais, en vrai. Et quand on voit le succès des séries récentes, on s'en lassera vraiment jamais. Une 3e saison pour One Punch Man. Ça a fait un bruit pas possible. Vous m'avez même spam sur les réseaux sociaux et en commentaire des autres vidéos pour me dire waouh, t'as vu ça? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, mais quand c'est sorti, j'avais déjà tourné le manga Café News d'hier, donc c'est un petit peu compliqué. Mais oui, une 3e saison. Une 3e saison où on aura un 3e studio d'animation qui va bosser dessus apparemment. On aura toujours le même Kara designer. On va pas se mentir. Si on retourne sur la même qualité graphique que la première saison, cette 3e saison va être monstrueuse. Ça va être incroyable parce que si on suit bien la suite logique de la saison 2, tout ce qui se passe dans le manga, les gars, si vous êtes anime only sur One Punch Man, si vous n'avez pas lu le manga, waouh, ça va être monstrueux si on a une animation aussi belle que la saison 1. Tout le monde est d'accord, hein. La saison 2 est très bien, mais l'animation est dégueulasse et ils ont massacré pas mal de belles choses de la saison 2. Du coup, c'est très dommage. Je prie pour qu'on ait une belle saison 3 parce que One Punch Man, c'est tellement stylé. Ça mérite tellement une belle animation. Putain, les mecs, on croise les doigts. Et j'ai hâte d'avoir la bande-annonce et plus d'infos à ce sujet de cette saison 3. Et j'ai surtout hâte de la voir. Oui! Petite actu en bref sur des animés à venir notamment, on aura plus d'infos dans le Jump 39. Mais on le sait, il y avait eu des leaks, on n'était pas sûr, il y avait un nom de domaine. Mais il fallait pas s'avancer, vous savez très bien que j'évite de m'avancer sur les leaks, on en parle, mais on prend ça avec des énormes pincettes. En tout cas, Undead Unlock, ça y est, c'est officiel. On aura une adaptation animée de Undead Unlock, on aura plus d'infos dans le Jump 39. Potentiellement, la bande-annonce sortira au même moment. On verra bien, j'ai hâte de voir la bande-annonce. Peut-être que ça va relancer le manga, peut-être que ça va me pousser à continuer le manga. Parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai du mal avec le manga. Franchement, c'est trop brouillon, trop prise de tête. Il y a un truc qui cloche. À voir ce que ça donnera avec l'animé. On croise les doigts pour la série, parce que c'est vrai qu'elle a pas trop de succès au Japon. Elle est apparemment sur sa fin. Peut-être que l'animé va sauver les meubles. On verra bien. En tout cas, hâte de voir ça. Bleach, oui. Alors, en plus, en ce moment, Bleach, on en parle beaucoup. Pareil, dans la semaine prochaine, donc le Jump 39, on aura plus d'infos sur la saison finale de Bleach. Est-ce qu'on aura des infos sur la potentielle suite de Bleach en manga avec l'arc des enfers? On croise les doigts. Alors oui, Bleach, chef Otaku, il a un peu chargé, mais dans un sens, il a pas tort. C'est vrai que le dernier arc en manga, on était beaucoup à gueuler. Personnellement, j'ai bien aimé à l'époque, même si c'est vrai que l'arc Fullbring, que ce soit en animé ou en manga, osef sur 20. Mais le reste, j'ai bien aimé l'arc des Quincy et tout ça, donc je sais pas trop quoi en penser. Bon, chacun voit midi à sa porte. C'est pas les meilleurs arcs de Bleach, mais en animé, il y aura des ajouts, donc j'espère que ça va être voilà, la petite cerise sur le gâteau. On verra bien. En tout cas, hâte d'avoir plus d'infos et surtout, j'espère qu'on aura le simulcast. Sinon, bah, on refera comme à la bonne vieille époque. Hein, l'époque de méga upload et tout ça. Ouais, je t'ai mis un coup de vieux énorme là. Mais on ira sur des sites. Hein. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque, les gars. Il n'y avait pas Netflix, Disney Plus et compagnie. On se démerdait autrement. Food Wars, encore une fois, le Jump 39.
on aurait apparemment de nouvelles infos pour le 10e anniversaire de Food Wars. Alors du coup, peut-être un nouveau film live ou une série live action, peut-être une suite à l'animé, des animés bonus pour fêter les 10 ans, potentiellement un nouveau spin-off, on verra bien, affaire à suivre. Food Wars, je connais absolument pas les copains, j'ai jamais lu, jamais vu l'animé, donc je ne connais pas. Dites-moi si c'est bien, si ça vaut le coup de se lancer ou pas, parce qu'il y a beaucoup de tomes quand même. Mais en tout cas, Food Wars, ça arrive avec son 10e anniversaire, on aura des nouvelles, du coup semaine prochaine. Je serai pas là, mais j'essaierai de vous tenir au courant quand même. On a des nouvelles images du jeu My Hero Academia Rumble. Si vous ne connaissez pas, mais pourtant ça a fait un bruit pas possible, My Hero Academia Rumble, c'est un jeu qui arrivera sur toutes les plateformes, donc PS4, Xbox, mais également Switch et PC. Et en gros, c'est un arena fighter où vous serez 3, une équipe de 3, soit des gentils, soit des vilains. Et du coup, vous allez devoir vous battre pour survivre dans cette arène. Les bêtas étaient pas dégueux, j'ai vu pas mal d'images des bêtas tournées, ça a l'air pas mal. Là, la bande-annonce donne vraiment envie. Ouais, c'est un jeu à faire en live avec les copains, c'est un jeu qui potentiellement pourrait arriver sur la chaîne Twitch. Abonne-toi à la chaîne Twitch. Avec les copains, s'ils l'ont, il y a moyen de faire un truc. Je pense que c'est le genre de jeu ultra cool où tu peux t'amuser avec les potes, surtout si t'es fan de My Hero Academia. Franchement, j'aime bien. C'est typique le genre de jeu où tu t'éclates, clairement. Et c'est tellement parfait avec My Hero Academia, les équipes et tout ça. Que dire de plus? Franchement, j'ai hâte que ça sorte et surtout, j'ai hâte d'y jouer tout simplement. Et allez, on passe aux sorties manga du jour. On commence aux éditions Kana avec le 11e tome de Gleipnir et le 7e tome de Sky High Survival Next Novel. On passe chez Vega Dupuis avec le 12e tome de Birdman, le 9e et 10e tome de Kakushigoto et le 9e tome de The Red Rat in Hollywood. Et pour finir, chez Noef Graphics sort le premier tome de Mitsuboshi Colors. Bon voilà, le dernier manga Café News. Des petites sorties manga assez intéressantes, des petites news plus que croustifondantes. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire les achats et les news que vous avez préférés. C'est le dernier manga Café News de la saison. Alors quand je dis de la saison, comme je vous l'ai dit hier, on revient en septembre. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse pas comme ça à l'abandon. Je vais moins spam les vidéos, mais vous verrez toujours ma tronche, puisqu'il y aura toujours les vidéos du week-end. Là, il y a deux vidéos qui arrivent ce week-end, ils vont être sympas. Le week-end d'après, vous aurez les vidéos habituelles, donc l'achat manga, mais également les nouveautés de septembre qui font sortir et qui seront à lire absolument. Je vous prépare des petites vidéos plutôt sympathiques. Sinon, dans tous les cas, on se retrouve pour le Manga Café News, je vous l'ai dit, le 5 septembre. D'ici là, je vais aussi poser la question dans l'onglet communauté et sur les réseaux sociaux, mais je vais vous la poser aussi à vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui serait améliorable pour vous, pour le Manga Café News? Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai changé les miniatures les Manga Café News de cette semaine. J'ai changé les miniatures, je mettais les miniatures et arrivé milieu de journée, je les changeais. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau style de miniature. J'essaye d'essayer des trucs. Je ne sais pas si ça peut plaire ou pas. Est-ce que ça peut redynamiser la chaîne? J'ai envie de changer. J'ai envie d'apporter vraiment quelque chose en plus. Vous connaissez, je veux toujours faire du plus, de plus en plus mieux, de plus en plus top. Donc dites-moi, vous, en commentaire, quelles seraient les choses à améliorer pour le Manga Café News. Je vais améliorer le montage, c'est-à-dire que je vais apporter des trucs plus dynamiques, plus vivants, quelque chose de mieux grâce à Filmora. Je vais arrêter de monter les Manga Café News comme ça sur Sony Vegas Pro, puisque je continue à les faire sur Sony Vegas Pro. Je vais passer à Filmora parce que j'ai tellement d'effets et d'assets intéressants pour le Manga Café News. Mais quelles seraient pour vous les choses à retirer ou à rajouter dans le Manga Café News? Est-ce que le sommaire ça vous plaît? Est-ce que le sommaire avec les time codes c'est utile ou pas du tout? On l'enlève, on continue, on refait comme on faisait avant, une sorte de zapping assez rapide et condensé de l'actu, ou vous préférez que je prenne un petit peu le temps de vous donner mon avis sur les actus, on discute, on papote, bref, dites-moi tout ça en commentaire, quelles sont les choses à changer, améliorer ou à garder ou à enlever. Cette émission c'est la mienne mais c'est également la vôtre, donc bien évidemment votre avis compte énormément
pour moi. Sinon, bonne fin de vacances à tout le monde, très bonne rentrée à tous également, parce que moi je serai à la rentrée de mes enfants, mais je serai un petit peu occupé, donc j'aurai pas le temps d'être là pour vous la souhaiter malheureusement. Mais en tout cas, prenez soin de vous, profitez bien de ces beaux jours, même si je sais que pour certains, il pleut et que vous êtes inondés. Courage à vous les copains, je vous le souhaite de tout cœur. Et je vous dis à bientôt. Vous allez me manquer, putain, mais je vais revenir en force avec un dynamisme incroyable. Vous allez voir, cette nouvelle année scolaire, cette nouvelle année tout court, on va s'en souvenir. Allez, à bientôt, c'était Méric. Bonjour, les internautes.